Maintenant, on va passer au Verseau. Donc, le Verseau, actuellement, vous êtes dans une période de transformation radicale, de transformation totale de vous, c'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous des vieux schémas de pensée, des vieux fonctionnements, des vieilles réactivités. Tout ce qui est devenu un peu trop étroit pour vous, vous le laissez derrière. Et vous allez devenir une meilleure version, plus brillante et plus lumineuse de vous-même. Et ça, c'est en cours actuellement. Alors, ce n'est pas forcément un processus facile. Et dans votre cas, ce processus, voyez, vous n'êtes pas dans la posture du pendu, c'est-à-dire que vous n'êtes plus pieds et poings liés. Vous êtes dans la capacité aujourd'hui d'agir. D'accord? Parce que apparemment, vous sortez de moments assez difficiles. Ce qui coupe ça, ce qui coupe cette transformation, c'est le fait que vous restez vachement accroché à une stabilité, vachement accroché à du matériel. Et quand on est accroché à une structure matérielle établie et bien ancrée dans une forme de stabilité, c'est très difficile d'arriver à changer. Vous voyez? Donc, du coup, ça rend le processus un peu plus douloureux, je dirais. Voilà. Vous aspirez à l'amour. C'est beau, ça. Les Verseaux, aujourd'hui, vous aspirez à être avec la personne que vous aimez. Vous aspirez à plus de lumière dans votre vie et à des rapports sains avec les autres. Quel est votre problème? C'est que vous êtes un petit peu enfermé dans vos peurs, enfermé dans votre système de pensée. Ça rejoint ça, hein, le fait que pour la transformation, vous vous accrochez à votre stabilité intérieure, c'est certain, et matérielle. Et du coup, ça vous enferme. Vous vous enfermez vous-même dans des croyances, dans des limitations surtout. Vous vous enfermez tout seul. Et il ne tient qu'à vous de vous libérer de tout cela. Vous vous enfermez dans cela et du coup, par là même, vous érigez des barrières autour de votre cœur. Et du coup, vous vous interdisez à la fois l'amour, pourtant que vous désirez ardemment, hein, on est bien d'accord. Donc vous vous interdisez par ce barricadage, cet enfermement, vous vous interdisez l'amour, vous vous interdisez aussi le choix. Voilà, vous devenez monochrome, vous ne vous permettez pas de choisir où aller. Vous vous êtes enfermé dans une posture qui génère un seul chemin et un seul choix. Et ça, c'est pour un Verseau, c'est quand même vachement triste. Moi, ça m'alarme, parce que les Verseaux, c'est le signe de la liberté. Le Verseau, c'est le signe de l'intellect le plus créatif et le plus ouvert et le plus abouti. Donc, vous êtes, par essence, totalement contraire à ce que vous vivez aujourd'hui, ce dans quoi vous vous êtes enfermé. Et c'est pourquoi vous êtes dans un processus de transformation totale, parce que ça ne peut pas continuer. Et du coup, vous êtes en train de mourir et de renaître à vous-même. Mais vous inquiétez pas, c'est un super processus, vous allez devenir une super personne, vous allez voir. Le passé proche, ça n'a pas été très facile. Bon, ça n'a pas été non plus que difficile, mais il y a quand même eu cette notion de lutte. Hein. Vous vous êtes battus, les Verseaux, vous avez eu besoin de vous battre, c'était nécessaire pour pouvoir vous affirmer, et ça n'a pas été une belle victoire. Ça a été un combat long, dur et acharné. Après ça, vous avez eu une proposition stable quand même. Il y a quelque chose qui est entré de beaucoup plus stable dans votre vie après cette demi-victoire, moi je dirais. Parce que oui, vous avez gagné, certes, vous avez gagné, mais c'était pas très joli. Ça laisse un peu un goût amer dans la bouche, je dirais.
Et après, grâce à cette proposition beaucoup plus pérenne, stable et paisible, bah, du coup, vous avez opéré un gros changement dans votre vie, vous avez quitté une situation. Alors, vous ne l'avez pas forcément quitté en fanfare et en victoire, mais vous avez quitté une situation récemment parce que ben, c'était plus possible, quoi, tout simplement. Il fallait avancer, bouger, et du coup, ça vous permet cette transformation. Vous voyez, c'est lié avec ce départ. Ok? C'est important. Votre futur proche, eh bien, vous allez vous accrocher à vos acquis. Ça correspond à ça. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à opérer cette transformation jusqu'au bout. Mais vous allez y arriver. Mais ça va être un peu plus douloureux que ce que je pensais pour des Verseaux. Parce que finalement, vous êtes vachement accrochés au peu de stabilité qu'il peut y avoir dans votre vie. Et ça peut se comprendre. Hein, c'est pas... Mais je pensais que les Verseaux étaient beaucoup plus enclins à la liberté. Excusez-moi d'émettre un jugement, c'est pas mon rôle. Et puis, ben, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la roue de fortune va intervenir, donc il y a quand même un timing divin qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que laissez entrer les belles expériences dans votre vie, ouvrez la porte à l'inconnu. Donc ça, c'est surtout, ne restez pas dans cette posture, en gros, pour faire simple. Ne restez pas accroché à vos acquis, enfermés dans un truc, qui rejoint un peu ça hein, aussi, enfermé dans un truc. Vous voyez, il y a... Surtout, ouvrez la porte à l'inattendu. C'est important. Parce que l'inattendu peut vous apporter beaucoup de la nouveauté, vous en avez besoin. Votre posture par rapport à tout ça, bah, vous n'avez pas envie, vous êtes prêt à vous battre. Hein, vous avez décidé que, ben, ok, c'est bien tout ce qui s'est passé, mais moi, vous voyez, prêt à se battre, prêt à se battre. C'est clair et net. Bon, en même temps, on est dans le royaume des signes d'air et vous êtes un signe d'air. Donc voilà, votre posture, c'est je veux plus qu'on me raconte de crack, je veux plus qu'on essaye de me manipuler, je ne veux plus qu'on essaye de me soumettre à la volonté d'un autre ou à quoi que ce soit qui ne soit pas moi. Je veux m'affirmer, je veux être entendue. Alors, comme vous êtes dans la posture de la princesse, donc du valet, vous en êtes encore au début hein, de l'affirmation, parce que vous sortez d'un moment un peu difficile. Mais vous allez y arriver, parce que vous voyez, après, en explication, j'ai quand même eu le cavalier et la reine. Donc, vous allez y arriver. Et puis, la reine, c'est quand même la meilleure posture qui soit, parce que bah, vous reconnaissez tout de suite les affabulateurs, hein, et vous ne les garderez pas dans votre vie. Vous ne serez plus victime de manipulation et de mensonges. Ça, c'est très important pour vous, parce qu'apparemment, ces dernières années... vous avez quand même pas mal morflé, hein. Vous avez quand même été pas mal manipulé. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu prêt à tout pour s'en sortir vainqueur, mais même par des moyens qui sont franchement discutables, parce que le 7 d'épée, c'est bah, la manipulation, le mensonge, l'espionnite. Je me renseigne à ton insu, je te raconte des cracks pour te manipuler et faire en sorte que tu ailles toujours dans mon sens. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément très clean et qui n'a pas toujours joué franc jeu avec vous et qui n'a pas toujours été euh, très honnête, qui n'a jamais été honnête, qui n'a jamais été intègre et qui n'a jamais été dans un, comment dire, dans un jeu équitable, mais alors vraiment pas. Ça c'est clair. Du coup, bah, j'ai quand même éclairé ça. Et pourquoi bah, cette personne, elle a peur. Voilà pourquoi elle s'est tenue comme ça. Elle a peur et du coup, bah, finalement, elle est allée proposer son amour, sa flamme à quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été clean. C'est quelqu'un qui a préféré jouer un jeu avec vous qui n'était pas un jeu... malheureusement, cette personne ayant été dominée par la peur, ce serait mieux de le dire comme ça, je crois, elle n'a pas pu jouer un autre jeu que celui qu'elle a joué.
C'est comme ça qu'il faut voir les choses, il ne faut pas lui en vouloir. Vous, de toute façon, au passage, vous avez appris une bonne leçon. Et la leçon, c'est qu'aujourd'hui, on ne vous manipulera plus, on ne vous mentira plus. Vous saurez tout de suite à qui vous aurez affaire, vous avez du discernement. C'est bien, c'est une belle expérience. Alors, vos peurs et vos envies, vous avez très peur et très envie d'avoir des regrets. Hein. Ouais, là, on voit bien les peurs et les envies. Vous avez peur de ne plus jamais retrouver l'amour dans votre vie, dont vous avez très envie, bien évidemment. Et puis, forcément, regardez, l'explication, c'est quoi? Vous avez été poignardé dans le dos, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Et puis, vous avez eu le cœur brisé. Vraiment, la personne qui a incarné par le 7 d'épée dans ce jeu, qui n'a fait qu'écouter ses peurs et laisser ses peurs parler, et qui finalement est partie vers quelqu'un d'autre, oui, elle vous a fait beaucoup de mal, ça je vous dirai jamais le contraire, elle vous a brisé le cœur, c'est le cas de le dire, mais finalement elle vous a rendu un fier service. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, dans un futur plus lointain, vous voyez, vous avez des choses dans votre vie, et finalement, ça c'est bien, mais ça ne vous remplit pas. Et vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus élevé. Et en fait, vous aspirez à trouver votre lumière intérieure, tout simplement. Et regardez comme c'est magnifique, vous allez la trouver. Parce que dans un futur plus lointain, la carte qui sort, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse spirituelle. C'est être guidé par sa lumière intérieure, c'est être un célibataire épanoui dans son célibat. Pas un célibataire endurci qui juge tout ce qui passe. Non, 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 non. Un célibataire épanoui, heureux, bienveillant et dont la lumière éclaire tout le monde. Et ça, c'est superbe. Donc oui, cette personne, en effet, ne s'est pas forcément super bien tenue avec vous, mais c'est pas bien grave. Vous avez gagné tellement en sagesse. Donc aujourd'hui, la transformation n'est pas évidente parce qu'il faut lâcher prise sur une forme de stabilité, sur une forme de matériel. Ok, d'accord. Mais ce qui arrive demain, c'est pourquoi je vous dis de laisser rentrer l'inattendu. Laissez la vie vous apporter des choses nouvelles, c'est important. Et demain, vous serez tellement plus... Vous ne serez plus du tout dans cette posture. L'ermite, il a dépassé ça, mais alors, haut la main. Donc, vous voyez, en cela, cette personne vous a vraiment rendu service. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien se passer. Alors, dans un autre jeu, alors la vibration, c'est le 3 de coupe. C'est plutôt sympa parce que finalement, ok, vous n'avez pas le 2 de coupe auquel vous étiez si attaché, mais le 3 de coupe, au lieu d'avoir une personne, vous aurez vos potes avec vous pour aller faire la fête. Et c'est pas mal non plus. Ça va vous permettre de reprendre confiance dans votre valeur. Et ça, c'est super. Vous voyez, et ça, c'est grâce à cette prise de conscience de votre valeur que vous allez devenir cet ermite, qui est un arcane majeur. Et au passage, vous allez bien regarder vos peurs en face. Parce que quand on prend conscience de sa valeur, on peut regarder ses peurs sans problème, sans peur. Oui, bien sûr, c'est un peu débile ce que je raconte. Et du coup, ça vous apporte le bonheur. Donc, oui, vous vivez une période qui n'est pas évidente. Vous avez un peu l'impression qu'on vous demande des choses qui sont too much pour vous parce que vous avez quand même, vous avez eu le cœur brisé, les Verseaux, mais ça va vous apporter un très très grand bonheur. Vous allez pouvoir regarder vos peurs en face, vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez retrouver vos potes, ça c'est quand même vachement important de retrouver sa famille d'amis, hein. Ça c'est quand même super. Et tout cela a été confirmé par l'autre jeu que je vous ai tiré, parce que vous savez que je tire toujours plusieurs jeux, juste pour voir si les vibrations sont totalement en accord.
Donc, vous avez un peu eu l'impression de perdre votre intuition, parce que tout ça, ça s'est passé, vous vous dites, mais comment j'ai pu? Et non, c'est juste vous qui vous êtes interdit d'écouter votre intuition. Donc, moi, je vous propose tous les jours, vous méditez 10 minutes par jour. On en reparle dans quelques mois. Vous verrez si votre intuition, elle ne vous parle pas. Parce que, en fait, quand on n'arrête pas de penser, quand on n'arrête pas de lire, de regarder des trucs sur Internet, de regarder la télé, de bouger, de ci, de ça, eh bien du coup, on empêche notre intuition de nous parler. Et oui, il faut du calme et il faut de l'espace, sans rien faire, pour que l'intuition puisse s'exprimer. D'accord? Ensuite, bah, il va falloir... Vous êtes obligé de passer par la case de la compassion. Bien évidemment, il vous faut de la compassion envers vous-même en premier et envers les autres. En premier envers vous-même pour avoir pu rester avec une personne qui finalement n'était pas très correcte avec vous. Et puis envers cette autre personne qui finalement n'était comme ça que parce qu'elle a elle-même été traumatisée dans sa vie. Et ça, vous êtes suffisamment humaniste pour comprendre que l'autre n'est pas forcément méchant sciemment, que l'autre a été lui-même manipulé, programmé, meurtri par la vie et que du coup, bon ben voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et donc ben voilà, faire preuve de compassion, c'est toujours bon. Et du coup, ben, vous atteignez cette transformation. On vous parle encore de transformation, vous voyez, avec la mort là. On est bien dans cette période de transformation dans laquelle vous devez laisser derrière vous une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'aimer, et vous réinventer. Vous allez vous débarrasser de scories, de parts d'ombre, et retrouver votre lumière à vous. Pour ça, on vous demande de rester calme dans l'adversité, ça c'est certain, parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Mais, et du coup, ben, on vous demande de lâcher prise, vous allez avoir des émotions qui vont vous dire «Ah, mais ça c'est inadmissible, mais patati, mais patata». Non, lâchez prise, on s'en fout, c'est pas grave. Et du coup, comme vous restez calme, ben, vous allez calmer l'entourage et puis ben, vous serez une lumière pour les autres, c'est pas mal non plus. Et comme vous allez apprendre ça, mais vous allez ouvrir la porte à la gratitude, les Verseaux. Et ça, c'est la plus belle force qu'il y ait. C'est une énergie divine, la gratitude. Le matin, moi, quand je me réveille, j'applique, ben voilà, je me réveille, je suis dans mon lit et je commence à remercier. Et je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai dans ma vie, même celles, surtout celles d'ailleurs qui sont très mal tenues. Vous savez pourquoi? Parce que c'est grâce à ces personnes et à leur méchanceté ou leur peur, leur traumatisme qui ont généré des situations scabreuses pour moi, que finalement je suis devenue la femme que je suis. Et la gratitude, c'est la porte d'entrée, mais la plus lumineuse et magnifique du divin dans votre vie. La gratitude, c'est merveilleux. Tous les matins dans votre lit, vous réveillez, vous faites comme moi. Vous réveillez, vous commencez. Merci un tel, merci, merci, merci. Merci un tel, merci, merci, merci. Ah bah, bien sûr aussi remercier Gaïa, remercier les animaux, remercier les végétaux, remercier bah, l'oxygène, parce que ben oui, c'est pas mal aussi d'avoir de l'air pur. Remercier l'eau, remercier les étoiles, remercier la source, votre Dieu, qui que ce soit. Remercier votre surâme. Enfin bon, voilà, la gratitude, quoi. Et la gratitude, ça vous donne une énergie. La gratitude, elle va vous permettre de défaire toutes ces barrières. Vous voyez, la gratitude, elle vous permet de défaire, attendez, je la retrouve, ça. Vous voyez, ces barricades qu'on se met autour de nous, autour de notre cœur, autour de notre esprit, qui nous limitent. Et ça vient de nous, ça vient pas des autres. Ben, la gratitude, c'est une bonne technique, une magnifique vibration, une très belle énergie qui permet de défaire les barricades
Et ça, c'est sublime. D'ailleurs, vous voyez la personne qu'on voit sur cette carte. Ah oui, bon, certains diront qu'elle n'est pas assez lumineuse. Non, je suis méchante, pardon. Mais voilà quoi, la gratitude, c'est ça. Il émane de vous une lumière qui est, mais même dans la pénombre la plus opaque, eh bien, la gratitude éclaire tout. Vous pouvez être entouré de personnes les plus ombrées possibles. C'est pas grave, vous continuez. Voilà. Et à l'arrivée, ben, vous arrivez où? Eh bien, le professeur céleste, c'est exactement la même carte que l'ermite. Et ça, c'est top, voyez? Eh oui, voilà. Donc les Verseaux, oui, vous venez et vous êtes en train de vivre des moments qui ne sont pas évidents, mais ayez confiance, parce que vraiment, c'est pas demain, mais dans quelques temps, vous aurez cette sagesse, vous aurez cette lumière intérieure qui illuminera les autres. Vous allez avoir une profondeur, une force spirituelle et une chose qui sera inaltérable. Vous voyez, et ça c'est magnifique. Et rien que pour ça, vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour cette personne. Vous voyez, ça c'est sûr. Rien que pour ce magnifique résultat, parce que oui, ok, vous n'êtes pas dans le 2 de coupe, vous n'êtes pas avec de l'amour, avec un autre, ok. Mais vous aurez tellement d'amour en vous que finalement, ben, votre solitude ne vous pèsera pas, bien au contraire, vous serez très heureux seul. Et ça, c'est primordial. N'oubliez pas, on ne peut pas être heureux avec quelqu'un tant qu'on n'est pas heureux seul. Ça, c'est la base du bonheur. Ok? Bon, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Et n'hésitez pas, je suis là si vous avez des questions ou des interrogations. Voilà, à bientôt les Verseaux.